Bonjour à tous et bienvenue dans la série La maladie de Fabry, une CMH pas comme les autres. Cette série est un ensemble de vidéos tutoriels sur le diagnostic de la maladie de Fabry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les signes d'appel de la maladie de Fabry en échocardiographie. Il faut penser à la maladie de Fabry devant toute hypertrophie du ventricule gauche, même modérée, surtout si elle est concentrique et si elle s'associe à une hypertrophie du ventricule droit. Il n'y a pas d'aspect spécifique de la maladie de Fabry à l'échocardiographie. Il y a une grande hétérogénéité phénotypique. Il faudra donc y penser tout particulièrement dans les situations où l'hypertrophie du ventricule gauche est restée inexpliquée. Souvent, l'hypertrophie est associée à une atteinte cutanée avec des angiokératomes comme ici. Elle peut aussi être associée à une atteinte rénale ou encore une atteinte neurologique avec des acroparesthésies. On peut aussi retrouver une hypertension, une surdité, une hyposudation ou encore des troubles gastriques. La maladie est liée à l'X et la femme présente rarement une hypertrophie marquée avant l'âge de 40 ans. L'hypertrophie n'est pas très marquée. Classiquement concentrique, elle peut également revêtir l'aspect d'une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérie, c'est-à-dire asymétrie, avec, comme vous le voyez, une hypertrophie supérieure ou égale à 15 mm et une atteinte septale prédominante, avec un ratio entre l'épaisseur septale et l'épaisseur de la paroi inférolatérale qui est supérieur ou égal à 1,3. Cependant, le plus classiquement, l'hypertrophie est vraiment modeste, plutôt concentrique, et on considère que c'est suspect dès 12 mm d'épaisseur. Ceci sans altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche, mais par contre avec une altération de la fonction longitudinale et tout particulièrement en inférolatérobasal, comme vous pouvez le voir ici sur le bull's-eye, sur l'œil de bœuf du strain longitudinal, où vous voyez bien que la partie inférolatérobasale est plus altérée que le reste du myocarde ventriculaire gauche. Ce segment inférolatérobasal peut être aminci. Souvent aussi, l'hypertrophie s'associe au ventricule droit, et ceci sans réelle dysfonction du ventricule droit. Ceci distingue la maladie de Fabry de l'amylose, où il y a aussi une hypertrophie du ventricule droit, mais une altération de la fonction du ventricule droit. Donc très différent de la maladie de Fabry où la fonction est préservée. Donc je répète, il n'y a pas d'aspect spécifique à l'échocardiographie pour la maladie de Fabry. Il y a une grande hétérogénéité phénotypique. Il peut y avoir un épaississement des feuillets valvulaires, il peut y avoir un épaississement du septum interatrial comme dans l'amylose. Il peut aussi y avoir une dilatation de l'aorte ascendante comme vous le voyez ici dans près de 20 à 30% des cas. Et puis quand même, c'est une cardiopathie de surcharge. Il y a donc des anomalies du profil diastolique et souvent un profil de type trouble de la compliance. Vous voyez ici, E' est très altéré. E sur E' est souvent très élevé. Le temps de relaxation isovolumique est très court. Regardez ce flux veineux pulmonaire, regardez ce flux mitral. Il y a vraiment une dysfonction diastolique dans les formes évoluées. Aussi, souvent le patient a des troubles conductifs à l'électrocardiogramme et ceci va conduire à l'implantation d'un stimulateur cardiaque, le plus souvent un stimulateur cardiaque double chambre, DDD, avec de fait les conséquences de la stimulation apicale ventriculaire droite sur le myocarde hypertrophé et sur la cinétique septale. Quoi qu'il en soit, l'échocardiographiste ne peut pas laisser passer une hypertrophie qui est de plus concentrique, qui survient chez quelqu'un qui n'a pas de raison d'avoir une hypertrophie et qui souvent a une hypertrophie et du ventricule gauche et du ventricule droit. Donc chez un sujet jeune où on ne comprend pas pourquoi il y a une hypertrophie, il faut penser à la maladie de Fabry. Ce d'autant que dans près de 5% des cas, la maladie de Fabry est ce qu'on appelle considéré comme un variant cardiaque avec uniquement une atteinte du cœur et pas d'autres atteintes d'organes. Il est donc recommandé de penser à la maladie de Fabry devant toute hypertrophie,
Et devant toute suspicion de maladie de Fabry, il faudra analyser l'histoire familiale, analyser l'électrocardiogramme et si un doute persiste, suggérer un avis auprès d'un centre de référence ou un centre de compétences à même de voir les cardiomyopathies, à même de voir la maladie de Fabry. Et on pourra alors effectuer un dosage de l'alpha-galactosidase chez l'homme dès l'âge de 25 à 30 ans. Et pour la femme, puisque c'est une maladie liée à l'X, il faudra avoir souvent recours au test génétique qui se fait après l'âge de 30 ans. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel sur l'échocardiographie. N'hésitez surtout pas à visionner les autres vidéos de la série.